Je te parle ce matin d'une collègue. On va la nommer elle. Ta voix arriver, en fait, chaque matin, puis elle a la tête basse, elle semble épuisée avant même que la journée commence. Elle te le dit d'ailleurs, tu sais, qu'elle est fatiguée, qu'elle n'a pas d'énergie. Et puis, dans le quotidien, exemple, quand tu lui suggères d'appliquer sur un poste intéressant, elle te sort des excuses du genre «Ah, je suis trop vieille pour ça» ou «Ben, personne ne va réussir du premier coup» ou «On ne me prendra pas au sérieux, c'est pas pour moi, j'ai pas de chance». Donc, tu vois un peu le langage qu'elle utilise. En fait, ce qui s'est passé, parce qu'elle, initialement, c'était vraiment une professionnelle assez dynamique. Mais un jour, elle a rencontré Monsieur Desfaits. Il est venu s'installer sournoisement dans son esprit. Il lui murmure sans arrêt des petites excuses qui l'empêchent d'avancer. T'es pas assez compétente. C'est trop tard pour toi. On manque de temps pour ça. Oublie ça. La malchance te suit partout. En fait, ce qui est arrivé, c'est que Monsieur Desfaites, il est devenu son compagnon de route, toujours prêt à fournir une excuse, à justifier l'immobilisme. À force, elle a fini par croire ses mensonges, puis ben, ses rêves se sont effondrés. Dans cet épisode, je te présente son contraire, Monsieur Victoire. En fait, on va aider elle à mettre Monsieur Desfaites à la porte. Bonne écoute! Mais non, 35 heures par semaine, c'est près de 1700 heures par an au travail. Tu ne veux surtout pas perdre le nord. Pour préserver ton esprit d'aventurier au travail et naviguer dans l'univers de la collaboration et de l'innovation, tu as besoin de ta boussole. Rien de plus simple, inscris-toi à Espace Co-création. Je te place le lien sous l'épisode. En plus, tu vas être aux premières loges pour connaître mes prochains événements. Alors, inscris-toi dès maintenant et prends le contrôle de ton avenir professionnel. Je suis Nathalie Fortin, co-créatrice de changement et je t'accompagne dans cette aventure. Alors, salut les aventuriers et bienvenue dans ce 28e épisode des Aventuriers du travail. Aujourd'hui, je te présente deux personnages qui peuvent vraiment influencer ta vie professionnelle, que tu le réalises ou non. En fait, je te parlais de Monsieur Desfaites avec elle au début, qui a laissé entrer Monsieur Desfaites, qui est toujours avec des excuses pour excuser tout ce qui arrive autour d'elle. Et on va l'aider à mettre Monsieur Desfaites à la porte et à laisser entrer Monsieur Victoire. Mais je vais te les présenter pour que tu puisses bien les reconnaître puis de voir comment ils ont de l'influence finalement sur ton quotidien, sur ton état d'esprit. Alors, Monsieur Desfaites, comme je te disais, tu as vu qu'elle, ça a vraiment transformé sa vie, sa carrière. En fait, Monsieur Desfaites va toujours arriver avec des excuses pour expliquer ce qui se passe ou pour justifier l'immobilisme que la personne peut avoir. Monsieur Desfaites, il y a des excuses du genre, ben, tu n'as pas les compétences nécessaires, c'est pas des bonnes conditions, c'est pas le bon moment pour toi, vas-y pas. Hem, ah, encore un problème. C'est toujours des problèmes, il y en a plein des problèmes. Ah, on va manquer de temps ou du genre, «Tu es trop jeune» ou «Tu es trop vieille pour ça, oublie ça, c'est pas sérieux». En fait, quand Monsieur Desfaites est là, toutes les excuses, sa maladie de l'excusette va toujours tourner autour de 5 éléments. 5, on va souvent les entendre. Ça va être soit l'âge: «Ah, je suis trop jeune, je suis trop vieille», on va entendre ça souvent. La santé: «Ah, je suis vraiment pas en forme pour faire ce genre d'emploi-là» ou «C'est pas le bon moment, je suis malade» et cetera. «Ah, j'ai pas les compétences pour ça», donc l'aspect compétence. La chance, ben, j'ai pas de chance, c'est pas ma chance ou donc ça, c'est vraiment ça sort énormément sous toutes sortes de formes et le temps. Le temps, j'ai pas le temps, ça va être trop serré, j'y arriverai pas. Donc tout ce qui touche qui tourne autour du temps. Je te mets en garde parce qu'on se dit: «Ah non, non, ça c'est pas pour moi, l'excuse». On en souffre tous à un moment là. Peu importe qui on est, monsieur là, des fêtes va souvent entrer dans notre vie puis il va nous trouver une excuse. En fait, c'est d'en prendre conscience, que monsieur des fêtes est rentré, puis tu peux voir, il est assez tenace là, quand ça commence à tourner dans notre coco, ben il nous harcèle, il nous le dit continuellement: «Ah oui, mais c'est pas pour toi, tu as pas les compétences» et cetera. Donc, ça tourne. Et quand ça se met à tourner à la négative, ben, c'est là où on s'enfiroie un petit peu. Donc, de prendre conscience de toutes ces excuses-là et de voir comment on peut les transformer en victoire. Ce qui est important à retenir, quand Monsieur Défaite est avec toi,
Il va vraiment t'amener, de la résignation. Tu vas te résigner à ce qui arrive, tu vas avoir des doutes, tu vas plutôt être passif, tu avanceras pas. Ça va vraiment t'ancrer dans des croyances assez limitantes. Ça peut, t'amener au découragement, puis à l'évitement de ce qui peut arriver. Donc, c'est ça, tu pourrais avoir des doutes assez constants, là, que l'échec, c'est inévitable, que tu ne vas pas y arriver. Il va te donner d'autres excuses, tendance à trouver des excuses. «Ah, j'ai pas fait ça parce que» ou «Il est arrivé ça, j'ai pas pu», «C'est pas le bon moment, je suis trop vieux», bon, et cetera. Donc, tu comprends toutes les excuses qui vont tourner, comme je te disais tantôt, autour du temps, de la compétence, pas des croyances, mais de la santé, de la chance, du temps. Donc, c'est vraiment les excuses vont toujours tourner autour de ça. Ça amène aussi une peur qui va te paralyser, en fait, qui va t'éviter d'avancer, de faire un pas de plus. Ça va surtout t'éviter de pas t'éviter, mais t'amener à éviter les zones d'inconfort. Donc, on le sait quand on ose quelque chose de nouveau, on est dans une zone d'inconfort. Donc, monsieur défaite, lui, il est super bon, il va dire: «Non, non, reste là, tu es bien là, tu es confortable» et cetera. Donc, l'inertie, ça va t'amener à pas bouger, à pas avancer, bref, c'est un état d'esprit qu'on veut pas avoir, et qui va vraiment, si tu le laisses entrer et ancrer dans ta vie, ben vraiment t'éviter d'avancer et d'aller plus loin. Donc, monsieur Défaite, ce qu'il veut, c'est te laisser dans ta zone de confort, que tu acceptes le statu quo, que tu te concentres sur ce que tu as pas, sur les obstacles qui sont présents. Donc, d'en prendre conscience, c'est déjà, faire sortir monsieur Défaite. Et c'est là où on peut laisser entrer monsieur Victoire. Je te le présente. Monsieur Victoire, en fait, lui, il voit grand. Il utilise un langage positif, il est constructif. Il est convaincu que chaque obstacle que tu vas rencontrer, c'est une opportunité qui est peut-être déguisée. Il se dit toujours: «Ah, c'est parce qu'on ne le voit pas, donc il faut essayer de voir autrement». Je vais te donner des exemples de monsieur Victoire, de ce qu'il pourrait te dire. Il va voir un défi, puis il va dire: «Ben, je vais essayer d'apprendre ce qu'il faut pour réussir par rapport à tout ça. Donc, j'ai cette compétence-là que j'ai pas, qu'est-ce que je dois apprendre pour pouvoir y arriver? Ah, ça, c'est un problème. Comment je pourrais, transformer ce problème-là en opportunité? Est-ce qu'il y a quelque chose que je vois pas ou comment je pourrais le voir autrement?» De dire aussi, il y a toujours une solution. Il y a pas de problème, il y a toujours une solution, puis on va prendre le temps, on va regarder, on va l'analyser, puis on est ensemble, on a les compétences pour y arriver. Donc déjà de changer le discours, les phrases. Donc, j'aime à dire que monsieur Victoire va utiliser le langage de la créativité. Donc, je vais te placer un lien sous l'épisode du langage de la créativité que j'ai déjà fait un petit tableau qui est déjà, créé pour ça. En fait, j'aime à dire que monsieur Victoire va utiliser le langage de la créativité. D'ailleurs, je te place un petit tableau résumé sous l'épisode que tu peux aller consulter, que j'ai fait, qui amène ce langage de la créativité-là. Je vais te comparer rapidement les 2 langages. Donc, monsieur Défaite, par exemple, pourrait dire, «Ah, je peux pas, c'est trop difficile». Monsieur Victoire, lui, dirait plutôt, comment je pourrais rendre ça possible? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça puisse arriver?» On a monsieur Défaite qui va dire: «Ah, je manque de temps». Monsieur Victoire, il va te dire: «Ben, OK, je choisis de faire ça, puis je vais prendre le temps ou je vais mettre le temps nécessaire pour y arriver. Ça compte, c'est important pour l'organisation, pour moi, et cetera. Donc, on va prendre le temps». Donc, c'est vraiment de changer le discours. On va souvent aussi entendre monsieur Défaite dire, heu: «Ouais, mais tu sais, c'est difficile. Ouais, mais je peux pas» ou ben, monsieur, Victoire lui va dire: «Ben, et si on l'essayait? Et si on changeait la façon de faire?» Donc c'est vraiment une façon différente de changer. En fait, c'est de prendre conscience de monsieur Victoire qui arrive, dans ta pensée, dans ta façon de faire et de se dire: «Ben, comment je peux changer cette phrase-là de façon positive pour qu'on puisse construire, grandir autour de ça?» Surtout si c'est important pour toi, pour ta carrière et ou pour l'organisation, pour l'équipe. Donc, c'est important de voir en quoi c'est important ce qui arrive là et qu'est-ce qu'on en fait, de cet obstacle-là, de ce dossier-là à faire et cetera. Donc, comment on s'organise pour y arriver.
Donc, tu comprends que l'état d'esprit de Monsieur Victoire, c'est vraiment d'être proactif, d'avoir confiance, d'être optimiste. C'est vraiment on est toujours tourné vers les solutions, vers l'action. On avance avec lui. Ça augmente vraiment dans ton état d'esprit ta confiance en toi. Tu vas vraiment devenir plus proactif. Donc, c'est pas de freiner, de reculer, mais de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et ça change vraiment l'état d'esprit, mais ça change pas non seulement l'état d'esprit de toi-même, mais vraiment l'état d'esprit aussi de l'équipe. Le langage va être beaucoup plus amusant et fun. Donc, dans la petite contextualisation, quand je te disais que la personne arrive et: «Ah, je suis fatiguée un matin», tout ça. Et si je te dis: «Ben, je suis un peu fatiguée, mais je vais y arriver, donc je prends un petit café, puis on arrive, on repart». Donc, ça se peut que tu sois fatigué, puis c'est correct. On l'est tous à un moment donné, mais c'est de dire comment je change ça de façon positive pour OK, on avance, on est là ensemble pour faire quelque chose et on va le faire. J'ai le goût de te lancer un défi aujourd'hui. Je vais partir de cette citation. Tu sais que j'aime beaucoup les citations. Je vais partir de cette citation de Winston Churchill. Il n'y a qu'une seule réponse à la défaite et c'est la victoire. Donc, laissons entrer Monsieur Victoire. Donc, on ouvre la porte et on met Monsieur Défaite à la porte. Le défi que je te lance, c'est de prendre conscience d'un événement que tu as vécu dernièrement et où Monsieur Défaite était présent. Et de te dire, ben, comment j'aurais pu changer soit le langage, soit l'état d'esprit face à cette situation-là. Donc, comment j'aurais pu changer cette façon-là de faire. Juste de l'essayer, de le faire. Donc, j'ai vécu cette situation-là. Par exemple, bon, ben, dans mon cas, il y a un client qui m'a dit non à mon offre de service parce que, puis là, il m'a donné toutes les réponses à tout ça. Donc, c'est sûr que sur le coup, c'est un petit peu ouf, OK, c'est pas le fun. Mais OK, qu'est-ce que je fais maintenant pour que la prochaine fois, qu'est-ce qu'il m'a dit, sur quoi il s'est basé pour refuser mon offre et comment je peux changer la situation la prochaine fois. Donc, c'est de partir vers l'avant. Oui, c'est plate, on a eu un non, mais on continue et on avance avec ça. On prend ça pour construire, pour changer la donne finalement. Si tu es un peu moins inspiré et tout ça, ben, je t'invite à prendre le carnet d'aventurier, de voir, ben, OK, dans quel état d'esprit je pourrais me placer ou qu'est-ce qui a influencé mon état d'esprit à ce moment-là? Est-ce que c'est la notion de temps? Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que j'étais moins créatif? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, voir quel état d'esprit pourrait m'aider à changer cette situation-là ou quel état d'esprit j'aurais pu amener dans cette situation-là pour changer les façons de faire. Donc, ben ça, c'est en t'inscrivant à Espace Co-création. Donc, si tu veux avoir la charte d'aventurier, mais ça peut être un exercice super intéressant. Je t'invite aussi à l'écrire. Souvent, on n'écrit pas ça, mais c'est de voir, OK, est-ce que c'est en l'écrivant, c'est-à-dire, tu peux voir si cet état d'esprit-là revient souvent et après ça, de voir, ben, OK, je vais me faire un plan de match pour la prochaine fois, vraiment l'identifier et de le voir arriver et de pouvoir changer cette façon-là tranquillement. Puis quand je dis ça, ça peut être ton état d'esprit, mais ça peut être l'état d'esprit aussi de l'équipe. On est là aussi pour l'équipe. Hein, quand on est dans une organisation, on est aussi là pour l'équipe. On a aussi cette responsabilité-là de se dire, OK, gang, on est découragé par rapport à ça, mais comment on change la donne et qu'est-ce qu'on fait de ça pour pouvoir aller plus loin, avancer. Donc, j'ai le goût de te dire, en conclusion de tout ça, ben, on a deux personnages. On a Monsieur Défaite et Monsieur Victoire. Pour résumer tout ça, c'est de se dire, ben, les seules limites qu'on a, là, sont celles qu'on va se donner soi-même ou qu'on va s'imposer. Donc, sont celles de Monsieur Défaite va nous donner, ben, si on les garde, c'est les limites que nous, on se donne. Donc, c'est d'en prendre conscience pour laisser entrer Monsieur Victoire dans notre vie. Donc, de changer tout cet état d'esprit-là qui est plutôt négatif ou des limites que ça nous donne en positif. Donc, je t'invite vraiment à fermer la porte à Monsieur Défaite ou prendre conscience de sa présence et surtout, ben, de lui dire, ben, regarde, je laisse entrer Monsieur Victoire ou je change tout ça avec la victoire. Je te remercie encore une fois d'avoir été là, présent pour cet épisode-là et je te lance vraiment le défi de faire sortir Monsieur Défaite le plus possible de ton esprit, de l'esprit d'équipe, de l'organisation pour laisser entrer Monsieur Victoire. Et telle la phrase de M. Churchill, il n'y a qu'une réponse à M. Défaite et c'est la victoire. Je te dis à très bientôt. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé la route avec moi. Si tu as aimé, n'hésite pas.
partage, mets des étoiles, des commentaires pour que d'autres aventuriers trouvent la route. Ensemble, redéfinissons les règles du jeu du travail et engage-toi avec énergie. Et souviens-toi, les aventuriers du travail, c'est ta dose de bonheur et le chemin vers ta réussite.